Ah là, c'est le golf toujours. D'accord. C'est immense. Regarde ça. Bon, si on fait le tour du golf, tu peux faire pipi autour. Hein. On n'est pas obligé de s'arrêter pour boire quelque chose. Non, on préfère s'arrêter quelque part, tranquille. Ah bon? Oui. Non, c'est pas ça. Non, je préfère que tu fasses pipi maintenant et puis on ira s'arrêter après. On ira au Novotel. On a une vue magnifique. Prendre un godet si tu veux avant ce soir. Ouais. Le vieux chien aussi a eu besoin de faire pipi. Donc, alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, c'est toi, tu vois. Là, il n'y a rien. Sinon, c'est faire le golf au pied. Je vais t'emmener voir plutôt autre chose. Parce que faire de golf, vous n'avez pas trop envie de marcher, peut-être? Pas trop, non. Non, d'accord. On marche au moins 3 quarts d'heure. Quand on a un chauffeur, tu vois, en général... D'accord, oui, non, mais très bien. Je vais vous emmener voir autre chose. Moi, j'adore marcher, c'est pour ça. Mais mon copain Michel, il... Tu l'as crevé? Ah, je l'ai crevé. Oui, mais il est plus vieux que toi. Toi, tu es le plus jeune. Bah, le problème, c'est que moi, je fais du sport. Oui, mais pas toujours... Si. Normalement, si je suis sérieux, demain matin, il faudrait que j'aille courir. Tu vois, demain matin, en me levant tôt. Comme ce soir, on va pas boire d'alcool. Non, écoute, parle pour toi. Ah, moi, je vais pas boire d'alcool ce soir. Ouais. J'arrête là, parce que hier, on a bu. Moi, demain, je n'en boirai pas, parce que je conduis. Moi aussi. Ah, c'est quand même bien d'avoir un chauffeur. Bah oui. Ouais. À droite, je vais te montrer, on va tourner à droite. Là, je vais te montrer une petite anse avec un petit truc très sympa. Regarde ça, comme c'est mignon. On va se balader un peu plus loin. Ouais. L'été, tu peux pas te garer là. Oui, je m'en doute. Ah, les constructions, hein, c'est super. Bah ici, c'est du solide. Ouais. Il n'y a pas d'île privée? Oui. C'est bien. Il n'y a que dans le golfe du Morbihan où il y a que des îles privées. Ouais. C'est pas comme chez les Grecs. Non. Bon, c'est rien de moi. Bah oui, c'est privé, c'est à nous, quoi. Oui, c'est une ancienne propriété privée. Non, je crois pas. En tout cas, c'est bien entretenu.
Mais oui, c'est une découverte. Et pour faire ça, on avait mis 5 jours. Allez, Léo, tu marches un peu. Allez. C'est la marée montante, elle est presque à sa hauteur normale. Il lui manque un petit peu à gagner, c'est tout. Alors c'est dans ce golfe là que la mer se retire de 30 km. Oui, c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a une grosse différence entre la marée haute et la marée basse qui fait à peu près 13 mètres à 13 mètres 50 en cas de forte marée. Il n'y a que 2 endroits au monde. Le deuxième endroit se trouve au nord-ouest de la côte pacifique des États-Unis. Il y a des marées aussi importantes. Ce qui explique qu'on voit les rochers noirs et puis blancs parce que la mer se retire très loin. Et la baie du Mont-Saint-Michel qui est très plate, donc elle est complètement vide en cas de grande marée. Le Mont-Saint-Michel n'est plus une île du tout. Et puis quand la mer monte, le Mont-Saint-Michel redevient une île complètement. Et on dit que quand la mer monte à une vitesse d'un cheval au galop. Parce qu'il faut faire 13 mètres de hauteur en l'espace de 5h30 de temps. Entre la marée basse et la marée haute. Et en plus, sur la baie du Mont-Saint-Michel, il y a des sables mouvants. Donc on ne peut pas se promener comme on veut à marée basse. Il y a des pistes particulières à suivre. Sinon, on peut être pris dans les sables mouvants de la baie du Mont-Saint-Michel qui sont connus. En regardant le plan des fonds marins, on s'aperçoit que si la mer descendait de 10 mètres, eh bien, la France gagnerait une superficie absolument énorme sur l'Atlantique. L'Angleterre ne serait plus séparée de la France. Quasiment. Par contre, en Espagne, ou les côtes nord-africaines, eh bien, ils ne gagneraient pas beaucoup. Non, parce que là, la profondeur de l'océan Atlantique est terrible. Et à l'inverse, si la mer montait d'une dizaine de mètres, eh bien, toutes les landes seraient envahies et la mer remonterait depuis l'embouchure du Rhône juste du côté de Besançon. Mais il faut bien voir aussi que du temps de Louis XI, lors des croisades, Louis XI a embarqué à Aigues-Mortes, qui était en bord de mer. Quand on regarde maintenant dans le Méditerranée, Aigues-Mortes, c'est dans les terres. C'est-à-dire que les alluvions se sont mises autour d'Aigues-Mortes et qu'en plus le niveau de la mer avait baissé. La petite chapelle du château